Bon, salut tout le monde. Bon, on sait que le 28 mars dernier, l'équipe de développement de l'émulateur Dolphins avait lancé une page sur Steam le 28 mars dernier. On était tous impatients de pouvoir avoir accès à l'émulateur sur la plateforme Steam. Évidemment, Nintendo a lâché sa horde d'avocats contre Steam. Malgré que Nintendo s'attaque quand même à un géant, parce qu'on s'entend que Steam, c'est pas petit comme plateforme. C'est immense comme plateforme. C'est la plus grosse plateforme de jeux PC au monde, là, on s'entend. Il n'y a pas grande plateforme, d'après moi, qui est plus grosse que Steam, parce que c'est Steam qui a parti ce genre de plateforme-là. Mais quand même. Fait que Nintendo a lâché sa horde d'avocats, déjà. Fait que, ils ont déjà eu une notice. Steam a eu une notice le 26 mai dernier, v'là, 2 jours, pour enlever la page de Dolphin sur Steam. Comme quoi que l'émulateur allait être lancé. Parce que pour Nintendo, c'est une violation des droits intellectuels, blablabla. Bla, bla. Oui, là-dessus, je dirais oui et non. Parce que moi, Dolphin, je l'utilise. Je l'avoue. Mais moi, quand j'utilise Dolphin sur mon PC, je joue avec mes jeux originaux. Je prends mon jeu de Wii, je le mets dans mon lecteur Blu-ray dans ce cas-ci. Puis je pars le jeu de cette façon-là, puis je joue à mon jeu bien tranquille. Mais je possède le jeu original de la Wii. J'ai pas downloadé de ROMs de Wii. Fait que de ce côté-là, tu sais, que Nintendo parte en guerre, oui, en même temps, si les personnes possèdent des jeux originaux de la plateforme originale, je vois pas pourquoi ça serait que ça cause préjudice de ce côté-là, parce qu'on sait que Nintendo sont capables d'écraser euh, j'ai vu Nintendo écraser des petits YouTubers, j'ai vu même écraser un employé qui travaillait à un GameStop aux États-Unis juste pour avoir révélé qu'il allait avoir un nouveau Zelda qui allait sortir bientôt, le Tears of Kingdom. Puis en plus, le jeune, là, il n'y avait aucune image dans le système du jeu. C'était juste écrit Zelda Tears of Kingdom. That's it. Et Nintendo il a couru après ce jeune-là, puis il a fait perdre sa job, apparemment. Fait que c'est assez grave ce que Nintendo peut faire, et c'est assez démoniaque ce que Nintendo peut faire. Mais pour revenir à l'éliminateur, si vous possédez des jeux originaux, je vois pas en quoi ça serait mal ou illégal. L'autre preuve que je peux apporter, moi j'ai une Retron SQ. La Retron SQ, c'est une petite console clone qui lie les jeux de Game Boy et Game Boy Advance. Oui, tu peux la pirater puis mettre des ROMs de jeux de Game Boy dedans. Ça, c'est pas trop un problème parce que c'est l'émulateur RetroArch. Non, mais moi je l'ai pas, je le fais pas ça. J'ai une belle collection de jeux de Game Boy Advance et de jeux de Game Boy. Je suis chanceux malgré tout. Et je joue avec mes cartouches originales sur cette petite console-là parce que tu peux jouer avec tes cartouches originales. Tu insères la cartouche sur le dessus, tu payes sur Power, ça load. Tu rentres dans ton jeu de Game Boy ou Game Boy Advance et c'est Tigidou dans le trou. Tu joues à ton jeu sur ta télé et c'est vraiment très très. Je dirais c'est vraiment très le fun de ce côté-là. Vraiment très le fun. Mais ça reste une machine émulateur. Émulation, c'est comme la Retron 5. La Retron 5, je connais du monde qui en ont et je connais du monde qui l'ont comme un peu piraté, qui ont mis des ROMs sur une carte SD. Ils ont remis la carte SD dans la Retron 5. Ils ont juste à sélectionner la carte SD, puis ils ont tout le jeu ici, puis ils ont qu'à cliquer sur le jeu qu'ils veulent. Alors que sur la Retron 5, on s'entend, on peut jouer avec les cartouches quand même originales. Et ça reste une console d'émulation, parce qu'il y a un émulateur dans l'appareil. Tout comme la Retron SQ. Mais tu peux jouer quand même. Puis je vois pas pourquoi que lancer un émulateur sur Dolphins est plus dommageable pour Nintendo
que Hyperkins qui vend la Retron 5 ou la Retron SQ, avec laquelle aussi tu peux faire de la Christine, même chose. Là. Tu peux la pirater, il n'y a aucun problème. Là. Il n'y a vraiment, vraiment, vraiment aucun problème. Parce que moi, je suis pour ça, tu sais, un peu de ce côté-là, parce que les jeux de GameCube, on s'entend, c'est foutrement pas achetable. Depuis ces dernières années, là, depuis 10 ans, là, ce n'est vraiment pas achetable, les jeux de GameCube. C'est débile. Des jeux de GameCube à 100$, on peut en trouver très, 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 mais très, très, très facilement de ce côté-là. C'est assez inouï. C'est vraiment inouï. Puis ça arrive souvent que je vais jouer à mon Super Mario Wii sur mon ordinateur avec ma copie originale de Super Mario Wii, mais je vais utiliser l'émulateur Dolphins pour pouvoir y jouer. Puis pour moi, ça reste légal parce que je possède le jeu original, j'ai acheté le jeu original. Je possède le jeu original, je l'ai payé. L'autre problème que les grandes compagnies ont, mais avant de parler de ce problème-là, on sait aussi que Sony, quand la PlayStation 1 est sortie, il y a eu des premiers simulateurs Blim, et je m'en rappelle, je l'avais testé, et Connectic. Et encore là, moi, j'ai jamais eu de jeu de PS1. Mais j'ai acheté des jeux originaux de PS1, Parasite entre autres, les deux Parasite entre autres, Final Fantasy 9. J'avais pas de PlayStation 1, mais je jouais quand même avec l'émulation, avec l'émulateur sur mon PC. C'était le même principe. Tu mets le jeu dans ton lecteur, oui, tu pars l'émulateur, tu vas sélectionner ton lecteur DVD, peu importe, là, ou lecteur CD, dans le menu, et le jeu démarrait tout de suite. Puis en plus, je les achetais parce que les CD de PlayStation 1, ils étaient très faciles à cloner. Hein? Oh mon dieu. Il y avait zéro protection après ça. C'était comme les jeux de. Comme les jeux de Dreamcast, dans le fond, il y avait zéro protection. C'était super facile à cloner. Ça se faisait les doigts dans le nez. Moi, je l'ai pas fait. C'est sûr qu'il y en a qui vont le faire, c'est sûr qu'il y en a qui vont pirater. Mais moi, j'ai utilisé Blim à une certaine époque sur un Pentium 2. un IBM Aptiva 450 MHz avec un Pentium 2 dedans. Et encore là, c'était une question que. Mais les deux, tu sais, le lawsuit, les deux avaient trouvé que ça. Il n'y avait aucune violation des copyrights d'utiliser le PlayStation, le BIOS de PlayStation. Tu sais, je connais même quelqu'un qui a même pas de PS2 parce que les PS2, le problème, c'est ça vient à ça, c'est de plus en plus dur à connecter sur une télé HD. Ça te prend un bon upscaler, puis même lorsqu'on parle d'un upscaler fait par la petite compagnie RetroTink, quand tu achètes, mettons, un upscaler, pas le Pro, là, mais juste l'autre en dessous, je m'en rappelle plus c'est quoi le modèle, le 32X peut-être, je m'en rappelle plus. Ils disent dans la notice, dans la description, si vous connectez une PlayStation 2, veuillez utiliser un câble composite ou component, un câble component de très bonne qualité pour éviter des glitches. Donc, déjà en partant, tu dépenses à peu près 200$ canadiens pour ton appareil, ton upscaler. En plus, il faut peut-être te farcir un câble peut-être quoi à 30-40$ pour avoir un bon câble, un component. Ça commence à coûter cher pour jouer à PlayStation 2. Fait que j'ai des connaissances qui achètent des jeux de PlayStation 2, mais qui jouent sur leur PC. Mais ils les achètent, les jeux. Ils s'en vont dans des magasins de jeux rétro, ils payent des jeux. Ils viennent chez eux, ils partent l'émulateur de PlayStation 2, ils mettent le CD dans le lecteur, puis tout va bien. Mais ils ont quand même payé le jeu, ils n'ont pas piraté quoi que ce soit selon moi. Ils ont acheté le jeu, ils ont le jeu physique. Selon moi, ils peuvent jouer sur leur PC. C'est sûr, si tu vas downloader le jeu de façon illégale, ça c'est un autre problème. Mais ça va toujours rester aussi un problème. Puis de toute façon, moi, plus ça va, plus je dis que ça va, pour préserver ces jeux-là, c'est ça le futur, ça va être les émulations, l'émulateur, puis ça va être les ROMs. Ça va être le seul moyen de préserver ces jeux-là un jour, parce que ça va être de plus, comme j'ai dit, ça va être de plus en plus dur de pouvoir jouer avec les consoles originales, puis de fitter les consoles originales sur la nouvelle technologie. Et ça va être débile. L'autre point que je veux apporter, c'est que, tu sais,
Ces compagnies-là veulent pas que les émulateurs existent parce que ça leur permet de te revendre le même jeu maintes et maintes et maintes fois. Puis des fois de mauvaises affaires. On va parler de Nintendo, surtout on va parler de Nintendo. Regarde, vu que c'est eux autres qui font encore la une des manchettes. OK, combien de fois qu'ils nous ont revendu le même jeu? Puis ça, je vais en porter un autre exemple. Le Mario 3D All-Star sur la Switch. Excusez, là, compilation bien paresseuse, mais bien paresseuse. On fêtait l'anniversaire de Mario, il aurait au moins pu mettre tous les jeux sur la cartouche. Ça rentrait sur une cartouche. Les deux Mario Galaxy, le Mario 64, le Mario Super Mario World et les trois Super Mario du Nintendo. Ça leur aurait tout rentré. Mais non, là, ils nous ont servi Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy 1. Et après ça, ils nous vendent ça à 79$. Et de deux, les graphiques n'ont jamais été retravaillés sur ce jeu-là, sur cette compilation-là. Là. C'est des jeux qui ont été faits, conçus tels quels à l'époque. Ils les ont mis sur une cartouche. Ils les ont adaptés, bidouillés pour que ça fonctionne sur la Switch. Et, et merci, bonsoir. La Switch, là, je m'excuse, là, mais le nombre de remakes qu'il y a eu. C'est assez fou quand même quand on y pense. La Switch est sortie, on n'a jamais eu le droit à un nouveau Mario Kart distinct. Nintendo, ce qu'ils ont fait, on va prendre Mario Kart 8, qui était de la Wii U. On va inclure tous les DLC qui étaient inclus sur la Wii U, qu'on pouvait acheter sur la Wii U. On va les inclure dans ce Mario Kart-là. On va l'appeler Mario Kart 8 Deluxe. Mais c'est un jeu de Wii U. La même chose pour Super Mario Wii U. Le jeu, là, il est pas totalement différent du jeu de la Wii U, là. Bon, oui, ils ont rajouté un petit scénario avec Baby Bowser, mais c'est à peu près. Ben, avec Bowser, mais c'est à peu près tout. Tu sais, le reste du temps, j'ai joué, ça reste quand même le même jeu. Mario 3D, 3D World, c'est un autre Super Mario qui a sorti à l'époque sur la Wii U. Ils l'ont porté sur la Switch. C'est complètement idiot. C'est même très stupide. Zelda Skyward Sword, il est sorti sur la Wii. Ils ont refait un remake, un mauvais remake parce que les graphiques qui ont été refaits, là, c'est pas fabuleux. Parce que les décors des bouts, là, ça a l'air du PlayStation 2 sur Zelda Skyward Sword sur la Switch. Je dis pas que Nintendo s'est vraiment forcé le cul pour ce remake-là. La même chose, ils ont ressorti Xenoblade Chronicle. En plus, avec des bases de framerate assez impardonnable sur la version de Xenoblade Chronicles sur la Switch, alors que tu avais moins de framerate drop sur la Nintendo Wii quand c'est sorti. Fait que, tu sais, ça lui permet, Nintendo, puis les autres compagnies aussi, PlayStation n'en fait pas exception non plus, ça leur permet, ça leur permet de te revendre le même jeu maintes fois. La même chose, il y avait, tu sais, ils veulent éviter le piratage. Ok, ça c'est parfait. Je suis pas contre ça. Le problème, c'est que il y a eu les virtual consoles sur la Wii U, sur la Nintendo Wii, sur la Nintendo DS, 3DS, etc. Il y a eu les virtual consoles. Ça, tu pouvais acheter des jeux, des anciens jeux de Nintendo. Tu les achetais de façon légale. Quand la Switch est sortie, le monde a commencé à chialer pour pouvoir qu'ils remettent une virtuelle console. Mais comme Nintendo n'écoute à peu près jamais leurs fans, ils font souvent à leur tête. souvent, ils font à leur tête. Ce qu'ils ont fait, c'est que, ah, hey, Xbox, hey, le Game Pass chez Xbox, ça a l'air à bien cartonner, vraiment. Ouais. On va peut-être s'inspirer de ça. On va s'inspirer du Game Pass de chez Xbox. Puis on va sortir notre Game Pass. Ouais, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont sorti un premier, le fameux Game Pass. Autrement dit, il faut que tu sois abonné au Nintendo Online pour pouvoir aller jouer à des jeux, à des anciens jeux de Nintendo en ligne. Le monde, c'est pas ça qu'ils voulaient au départ, mais Nintendo ne les a pas écoutés. Hein.
Puis non seulement ils ont fait ça, fait qu'avec le premier Game Pass, ou le premier l'abonnement de base, on a le droit à Nintendo, Super Nintendo. Là, tout récemment, ils ont sorti Game Boy. Après ça, ils ont sorti le chose plus. Autrement dit, la Nintendo Online plus, qui coûte plus cher. Là, tu as accès à des jeux de 64, Sega Genesis, Game Boy Advance, et en plus, tu as accès à tout le reste que le game. Que l'abonnement de base te donne. Là. Fait qu'ils ont accès à tout le bordel. Fait qu'autrement dit, Nintendo ont sorti un Game Pass que j'appellerais un Game Pass cheap. C'est vraiment cheap, là. Il n'y a pas de mot à dire, là. Il y a vraiment pas. Il n'y a aucun mot à dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment cheap comme Game Pass. Vraiment. Moi, j'aurais préféré l'ancien système de la Virtual Console. Où est-ce que tu achètes les jeux? Puis ils sont à toi. Tu les as achetés, ils sont à toi. Tu les downloads dans ta console, tu les installes dans ta console, puis merci, bonsoir. Parce que moi, je joue même pas avec je suis abonné au Nintendo Online de base parce que je joue à Mario Kart en ligne, ça c'est sûr. Mais je vais pas jouer aux vieux jeux de Nintendo puis Super Nintendo. Je trouve que c'est de la merde. C'est même, à la limite, à la limite, je pourrais appeler ça que c'est une arnaque. Rendu là. Puis quand on parle de remake qui ont refait maintes et maintes fois, regarde, on va parler de. Regarde, ils ont sorti, ça c'est un beau, ça, je sais. Tout le monde a connu Zelda Wind Waker sur GameCube. Le jeu il est sorti sur GameCube, excellent Zelda. Ça, ils ont pas tout mis les donjons qu'ils étaient supposés de mettre. Par, je pense, manque de place ou une affaire de même, je m'en rappelle plus trop de l'histoire. Ils ont ressorti Zelda Wind Waker HD sur la Wii U. Non seulement ils l'ont ressorti, ils le vendaient plein prix, et les donjons manquants n'ont même pas été rajoutés dans le jeu. Tu sais, ça fait. Voyons donc. Tu ressors le jeu sur ta console Wii U, puis Dieu sait que la Wii U, elle a eu une carrière, elle mourait à petit feu, malheureusement, pauvre console. Tu ressors ça sur ta Wii U, avec lequel t'as un DVD de grandeur nature, pleine capacité, c'est pas comme une mini lecteur de la GameCube. Là, t'as un DVD pleine capacité, genre, tu sais, à l'époque, c'est un DVD, c'était quoi, 4.7 GB, tu sais, puis t'avais même des doubles couches. Mais il me semble que t'aurais pu rajouter les donjons qui manquaient dans la version originale, t'aurais pu y rajouter dans la version HD. Tu fais un portage aussi, ben non, ils ont repris le même jeu. Les graphiques sont pas sont à peine upscalés, et puis c'est tout. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec Dolphins de ce côté-là. J'ai vraiment très très hâte de voir parce que ça, ça a pas de. Je trouve que Nintendo, là, je sais pas comment que. Je sais pas comment qu'ils réfléchissent, là, mais va falloir qu'ils changent leur manière de faire, honnêtement. Puis il faudrait qu'ils commencent par écouter leurs fans un peu plus sur certains points. Il serait vraiment très très temps. Parce que présentement, là, ils font à leur tête, ils font ce qu'ils veulent, ils font un plus de beau temps. Parce qu'ils savent que leur produit va se vendre pareil. Mais là, c'est plus le moment de penser comme ça pour la simple raison que les ventes de la Switch sont quand même en légère baisse. C'est pas catastrophique, mais les ventes de la Switch sont en baisse tranquillement pas vite et c'est sûr qu'ils vont nous annoncer un jour une nouvelle console. Mais s'ils veulent leur réaugmenter le vente un peu plus, mais il va falloir qu'ils fassent peut-être des changements, peut-être pas pour la Switch, mais pour la nouvelle console future, il faudrait, d'après moi, qu'ils fassent. Il va falloir qu'ils revoient leur vision d'affaires, parce que présentement, euh, ça a tout simplement pas de. Ça a pas d'allure. Puis je vais finir en conclusion. On a fêté aussi l'affaire. Pas si longtemps que ça, l'anniversaire de Zelda. Puis Nintendo a absolument rien fait. On s'attendait à ce qu'ils nous sortent peut-être une compilation des jeux de Zelda sur la Switch. Ça n'a pas été fait. La seule affaire qu'ils nous ont sorti, c'est un Game Watch. Avec les deux Zelda légendaires de la Nintendo. C'est à peu près tout ce qu'on a eu le droit. Alors que les fans demandaient que Nintendo fasse une compilation pour l'anniversaire
de Zelda. Est-ce qu'ils vont nous écouter, mais que ce soit la fête de l'anniversaire de Metroid, genre? Est-ce qu'ils vont se décider à sortir une compilation des jeux Metroid? Ça m'étonnerait, vu vu qu'ils ont sorti Metroid Prime 1 Remaster. Ça m'étonnerait qu'ils nous sortent une compilation des jeux Metroid. Fait que c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.